Bonjour à tous. Suite à un commentaire qui m'a été laissé sous la vidéo au sujet des, des perçages dans des trous, toujours des petits trous là, c'est Cyril qui m'a laissé un commentaire. Il a eu raison parce qu'il me dit il y a quand même une fonction intéressante pour utiliser Booltool. Et c'est vrai, j'en fais pas mention, je le sais, c'est pas la première fois qu'on m'en fait la remarque en plus. Et je ne l'utilise pas et j'ai tort parce que c'est quand même bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va mettre un cube. On va aller chercher un cylindre. Voilà, je vais le mettre là et je vais faire un effet. Je vais faire un booléen entre mon cylindre et mon cube, c'est-à-dire que je vais me servir par exemple du cylindre comme un porte-pièce, comme je dis. Donc moi, ce que je vous ai dit de faire, c'est ça. Voilà. Et puis là, je fais CTRL moins. Voilà. Et là, j'ai ici, ça s'ouvre. Alors, je passe en rapide ou pas si ça marche bien. D'accord. Voilà. Ou alors, je fais directement majuscule CTRL moins et c'est direct. On ne passe pas par le modificateur, l'action se fait directement, mais quand ça ne marche pas dans le modificateur, ben là on a un échec. Donc bon, mais quand ça marche, c'est bien. Il y a quand même un truc beaucoup mieux que ça, finalement, dans Booltool. Je vais vous montrer. Si vous prenez ça et ça, et que vous venez ici dans Objet, alors attends, il faut que je sorte ce truc-là. On va le mettre là. Si je viens dans Objet ici, que je viens complètement en bas, ici vous avez Booltool, vous voyez, vous avez cette fenêtre là qui s'ouvre, qui est très pratique. Et là on voit que Booltool, il y a un raccourci pour y aller. Dans cette fenêtre, c'est majuscule CTRL B. Voilà, donc là je sélectionne celui-ci, majuscule CTRL B, voilà. Et là j'ai la fenêtre de Booltool qui s'ouvre, qui est bien pratique. Ici, vous avez les opérations directes et là celles que l'on peut modifier. Je fais différence, vous voyez, poum, c'est beau. CTRL Z, hop, je fais majuscule CTRL B, voilà, et je viens le faire ici. Et là, ce coup-ci, vous voyez, j'ai bien le modificateur qui s'ouvre et je peux venir modifier comme on a vu précédemment, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est très très pratique. Majuscule CTRL B. Vous pouvez aussi, je ne sais pas essayer, mais le mettre dans les raccourcis rapides, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, attendez. Je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Parce que qu'on fasse majuscule CTRL B ou Q. On va le voir, attendez, on va regarder objet ici. Booltool ici, hop, clic droit, ajouter aux favoris. Voilà, donc là je fais ça, je fais Q, Booltool. Voilà, vous voyez, je suis bien à la fenêtre qui vient s'ouvrir. Très pratique, ok, voilà, n'importe. Mais vous voyez, c'est avec majuscule CTRL B, direct, vous avez votre fenêtre Booltool. Et là, c'est quand même plus pratique parce que vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez. C'est ce que je voulais, juste ce que je voulais vous montrer. Un autre truc aussi, allez, tant que j'y suis, attendez, on va voir quelque chose au sujet des opérations booléennes. Et ça, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un truc que j'aime pas. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est un truc que je trouve pas très utile, mais il faut savoir qu'il existe. Ici, dans les préférences, si vous tapez ici Carver, voilà, vous avez ça. Donc vous le cochez, vous l'activez et vous allez voir. Hop. Voilà, je sélectionne mon cube maintenant. Maintenant que la donne est activée, je fais majuscule CTRL X. Et voilà, j'ai ça qui s'ouvre. Donc là, je vais pouvoir faire des booléens avec des primitives, c'est-à-dire avec un rectangle, avec un cercle, avec des lignes. Voilà, d'accord. Pas, c'est... moi j'aime pas tellement. Il y en a qui aiment ça, moi, pas moi. Voilà. Je préfère directement utiliser Booltool. Je trouve que c'est aussi bien. Et puis au moins, bon. Parce que là, c'est un peu un casse-tête. Donc là, vous avez ici, quand on appuie sur la barre espace, je vous montre brièvement. Je sais que ça va pas intéresser grand monde. Ça. Voilà. Par exemple, c'est rectangle.
ici ligne, ici cercle, et là avec W ou X, je vais changer mon nombre de, vous voyez, je diminue ou j'augmente mon nombre alors je vais en mettre 8 pour faire un octogone. Et puis là voilà, appli opération, mais c'est comme dans Booltool, c'est si là comme ça c'est appliqué directement, là c'est différé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier, d'accord. Allez, on va le faire, là on va le faire en direct, voilà. Je fais un clic dedans ici, je tire et hop, ça y est, vous voyez, c'est percé direct, voilà. Alors moi ça c'est le truc, je vous dis, on voit pas trop l'utilité parce qu'il n'y a aucune précision, rien, enfin bon, c'est des choses qui sont faites à main levée. Bon, pourquoi pas, hein. Allez, on va refaire la même chose ce coup-ci, mais là on va pas appliquer, donc j'appuie sur Q ici, voilà, et je recommence, je fais un clic ici et je refais mon octogone, et là vous voyez ce qui se passe. Là ça m'a ouvert un modificateur qui est le booléen, hein, ni plus ni moins. Voilà, et là si voilà, attendez, hop, je fais clic droit à côté, là voilà, je sélectionne ça, et là voilà, si je le modifie, je modifie en temps réel mon, voilà, vous voyez, comme je peux passer en mode édition, venir faire des formes ici à l'intérieur, voilà, CTRL R par exemple, et puis CTRL B ici, voilà, vous voyez, hop, et voilà, passer en mode face, faire CTRL-, faire S, vous voyez, et forcément ça se répercute dans mon cube. Voilà, comme voilà, comme avec Booltool, hein. C'est la même chose, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Je vais vous montrer quand même autre chose avant de quitter ici. Si vous appuyez sur H ici, vous avez les raccourcis qui sont utiles pour utiliser ce truc là, voilà, c'est expliqué, c'est un aide-mémoire. Voilà, alors ça vous avez exactement la même chose, mais là je vais même pas vous faire la démo parce que c'est une horreur. Vous avez exactement la même chose dans, je vous en ai déjà un petit peu parlé vaguement, c'est dans l'addon JMesh là, voilà. Et bien là vous descendez, là vous avez les primitives ici, et là c'est pareil, donc si vous avez envie de vous casser la tête un petit peu, allez-y, c'est complètement nul, hein. Si vous voulez mon avis, c'est nul, voilà, ça c'est le genre de truc, pour perdre son temps, il n'y a rien de mieux. Voilà, il y a des trucs comme ça dans Blender, c'est comme ça, quoi. C'est beaucoup, il y a des trucs qui sont des gadgets quand même, il y en a, faut le dire. Après je veux pas critiquer Blender, loin de là, parce que c'est quand même un logiciel qui est gratuit, qui est formidable, hein. Donc il faut pas critiquer, il faut surtout pas. Non, mais bon voilà, après on peut dire scanner, vous avez des trucs, ah ici là par exemple, ça quand c'est sorti, moi j'en connais des bons, hein, des gars qui sont des professionnels. Ah, ça, c'est super, c'est vraiment ce qui manquait à Blender. Ouais, bon. Et puis je regarde leurs tutos, je les ai jamais vus s'en servir, hein. Donc je vous avoue, moi non plus je m'en sers pas, hein. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà, mais écoutez, là je vais me faire critiquer d'avoir dit ça. C'est pas grave. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.